Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Voici une deuxième vidéo concernant l'initiation au logiciel LaTeX. Dans cette vidéo, je vais expliquer comment utiliser TextMaker pour écrire un premier document LaTeX. Alors, je vais ouvrir le logiciel TextMaker. Voilà. Alors, cette version que j'utilise de TextMaker, elle est composée de plusieurs fenêtres. Vous avez une fenêtre centrale dans laquelle on va écrire notre document. À côté, il y a une fenêtre qui permet de visualiser le rendu de notre document. En bas, il y a une petite fenêtre qui permet d'afficher un message d'erreur ou d'autres types d'erreurs après compilation. Et ici, vous avez une fenêtre structure qui comporte un certain ensemble d'outils. Chaque outil comporte un certain ensemble de symboles. Voilà, un groupe de symboles, un autre groupe, etc. Plusieurs groupes de symboles. Et sur cette barre-là, il y a un certain ensemble de commandes qu'on utilise presque toujours. Alors, donc pour commencer, un premier document, donc la tag, et pour les gens qui n'ont jamais créé de document avec le logiciel LaTeX, alors vous pouvez commencer par assistant, nouveau document. Alors, dans cette boîte de dialogue, vous pouvez donc choisir un certain nombre d'options. Premièrement, vous devez choisir la classe du document. Pour le LaTeX, il existe plusieurs classes de documents, c'est-à-dire les types de documents. Par exemple, ici, vous pouvez choisir parmi un article, ou un rapport, ou une lettre, ou un book, ou du binaire. Il y en a d'autres, hein, il y en a d'autres types. Alors, par exemple, ici, je vais choisir article. Alors, pour chaque classe de document, il existe un certain ensemble d'options. Donc, je ne vais pas en parler maintenant. Vous pouvez choisir la taille des polices caractères parmi 12, 11 et 10. Je laisse 12. Le format du papier, vous avez une liste de formats. On va rester sur A4, c'est-à-dire le papier A4. Et en ce qui concerne le codage, je vais rester sur UTF-8. Il y en a d'autres, il y a une liste là. Mais ce type d'encodage, c'est universel pour l'instant. Vous pouvez écrire votre nom, le titre de votre document. Et ici, on va choisir une langue. Mais il faut cocher d'abord, il faut cocher Double Package. Et on choisit par exemple la langue française, français ou la même chose. Ici, on peut choisir on peut choisir ce package. C'est un package qui permet de gérer votre document au niveau des marges, au niveau du type des combos, etc. C'est par exemple les marges. On a défini les marges 2 cm pour chaque marge. La marge gauche, left, right, la marge droite, top c'est l'entête de votre document et bottom c'est le pied de page. Bon, vous pouvez choisir au lieu de 2 cm, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Si vous voulez écrire en mathématiques, donc vous choisissez les paquets concernant les mathématiques. Si vous voulez par exemple insérer des graphiques, des images, vous cochez ici.
La dernière lettre, la dernière ligne, ça concerne les types de caractères, c'est-à-dire les polices de caractères. Vous pouvez choisir soit il moderne, soit Capéfrance, soit Fourier. Voilà. Donc je laisse il moderne et je tape OK. Voilà donc l'aspect du document qu'on va réaliser. Ici, c'est la classe du document. On a choisi 12 points de papier A4 et on a choisi la classe article. Les trois packages, ça concerne la langue. Les trois packages ici, ça concerne les mathématiques. Ça concerne les mathématiques. Et le moderne, ça concerne la police de caractère. Et le package, c'est-à-dire le package géométrie, ça concerne donc les marches. Donc, on a défini les marches avec en 2 cm pour chaque marche. Et vous avez ici Begin Document et enfin End Document. Entre Begin Document et End Document, vous allez écrire donc votre texte. Alors, je vais écrire par exemple bonjour. Voilà, bonjour. Donc mon texte c'est bonjour, c'est tout simplement bonjour. Alors pour avoir le rendu ici, vous devez compiler votre document, votre programme, puisqu'il s'agit le LaTeX, c'est un langage de programmation. Donc le document LaTeX, il a l'aspect d'un programme. Tout ceci, ça correspond à l'entête d'un programme. Et là, c'est le corps entre Begin. Entre Begin et document, c'est le corps du programme. La fin du programme, c'est End Document. C'est comme à peu près le langage HTML. Alors donc, pour avoir le rendu, c'est-à-dire le résultat de l'exécution de ce programme, on doit d'abord faire la compilation et après on va voir le rendu. Mais avant, il faut d'abord enregistrer ce document. Il faut enregistrer donc ce fichier. Alors le logiciel LaTeX, après la compilation, il fournit un certain ensemble de documents, un certain ensemble de fichiers. C'est pourquoi, avant de faire la compilation, je vais créer un nouveau dossier sur le bureau. Nouveau dossier. Je vais appeler, par exemple, essai 1, par exemple. Et je vais donc enregistrer mon document dans le dossier essai. Alors, je vais choisir enregistrer. Voilà. Je cherche le dossier. Voilà le dossier. Je clique là-dessus deux fois. Ici, je vais écrire le nom de mon document. Je vais mettre, par exemple, exemple 1. Exemple 1, par exemple. Et oui, je vais enregistrer. Et puis, je vais compiler. Je clique sur cette flèche. Alors, vous voyez donc ici, il y a des messages. Il n'y a pas de message écrit en rouge. Lorsque vous voyez ici des messages en rouge, ça veut dire que vous avez des erreurs. Et voilà le rendu. Voilà le rendu, c'est-à-dire là, nous avons écrit un document, un fichier qui comporte le mot bonjour. Voilà, donc il n'y a pas d'erreur, donc tout ça marche ici. Alors pour les versions TextMaker qui n'ont pas cette page de rendu, une fois que vous avez fini la compilation, vous cliquez sur ce bouton pour voir votre document. Et ça permet donc d'ouvrir
un lecteur de fichiers PDF et vous allez voir donc le rendu à part. Après la compilation, on obtient un certain ensemble de fichiers. Pour voir ces fichiers, je vais ouvrir le dossier essai, hein, et vous voyez donc un certain ensemble de fichiers parmi lesquels vous avez le fichier avec l'extension TEG, c'est-à-dire c'est le fichier qui contient les instructions, c'est-à-dire le programme. Alors, puis vous avez le fichier PDF qu'on peut ouvrir pour le voir de cette façon. Voilà le fichier PDF de votre document. Voilà donc, maintenant on va essayer de voir comment utiliser ces différents éléments de ce logiciel. Supposons qu'on veut écrire un texte mathématique, par exemple, soit la fonction f de x, f définit, donc je vais mettre 2 points, de l'intervalle AB, A virgule B, vers R. Alors, bon, il me faut maintenant la flèche, et puis il me faut la lettre R, c'est-à-dire le symbole de l'ensemble R. Alors ça, f défini, etc., je peux considérer ça comme étant une expression mathématique. Alors pour les expressions mathématiques, je dois les mettre entre les dollars. Je vais mettre $1 avant, je vais mettre $1 après. Voilà. Et puis, je vais donc chercher la flèche. Je vais chercher la flèche. La flèche, bon, pour écrire la flèche, il faut avoir une commande. Voilà, les flèches sont ici. Je vais choisir ce type de flèche. Et vous voyez, la commande pour écrire une flèche, c'est /right, la flèche vers la droite, arrow, c'est la flèche. Et maintenant, il me faut la lettre R. La lettre R, bah, si vous cherchez sur ces symboles, vous n'allez pas trouver les lettres correspondant aux ensembles. Même si vous cherchez, vous n'avez pas à les trouver. Alors, comment avoir la lettre grande R? Vous passez par Math, vous cliquez sur Math, et puis vous choisissez style de caractère. Et enfin, vous choisissez MathBB. MathBB, voilà, et vous écrivez grand R, pas petit r, grand R. Voilà. Voilà, donc je vais mettre ici une majuscule. Maintenant, j'ai écrit une expression mathématique. L'expression mathématique doit être donc entourée par les $. Voilà, dollar au début et là, dollar après. Alors, je vais compiler le document. Je vais voir qu'est-ce que ça va donner. Voilà, donc voilà ce que ça donne. Soit la fonction petit f définie de AB vers R. Bon, maintenant, pour passer à la ligne suivante, je dois cliquer sur ce bouton. Et vous voyez que lorsque j'ai cliqué sur Entrée ici sur bouton, il m'a donné les deux anti-slash. Pour passer à la ligne suivante, on tape anti-slash 2 fois. Alors, par exemple, pour écrire la racine carrée, if de x est égal à la racine carrée de x, alors je vais mettre, puisque c'est une expression mathématique, je mets $. Je vais écrire if de x
de x est égal racine carrée. Racine carrée, vous trouvez la commande ici. Voilà, c'est anti-slash sqrt de x par exemple. Voilà. Je termine par dollar. Je ne dois pas oublier de mettre les expressions mathématiques entre les dollars. Maintenant, je vais compiler. Voilà, donc vous avez ici f de x est égal racine de x. Je tape maintenant anti-slash deux fois. Voilà, je tape entrée pour aller à la ligne suivante. Maintenant, je vais écrire une expression, par exemple, en exposant. Par exemple, f de x est égal à exponentielle x. Donc, toujours, puisque c'est une expression mathématique, je mets $, f de x ou bien g de x est égal à exponentielle, donc je vais écrire e, l'exposant, je vais cliquer sur ce bouton-là et j'aurai donc l'exposant. L'exposant, on l'obtient en utilisant la lettre accent circonflexe et entre les accolades, vous écrivez votre expression. Par exemple, ici, e de x. Vous pouvez mettre e de x plus 1, par exemple. Vous pouvez mettre n'importe quelle expression. Et vous finissez par $. Il ne faut jamais oublier, si vous écrivez donc les expressions mathématiques, essayez de mettre les dollars, toujours. Voilà. Donc, j'insère deux fois anti-slash et je tape entrée. Je vais compiler. Voilà donc l'expression g de x est égal e de x plus 1. Et voilà donc pour utiliser donc ce logiciel, il suffit donc d'utiliser les différentes commandes qui sont ici. Alors, quels sont l'ensemble des symboles que vous pouvez donc écrire sans réfléchir, sans avoir connu leur commande. Alors ici vous avez un ensemble de symboles. Ici tout ce qui est flèche. Ici c'est pour les parenthèses, etc. Ici c'est un certain ensemble de commandes. Ici c'est vide. Là c'est pour tout ce qui est crochet, parenthèse. Et là pour le graphique, les 4 éléments ici, ce sont des commandes concernant les modes graphiques. Il y a 4 modes, si vous voulez. Il y a tout ce qui est PStrict, c'est-à-dire le package PStrict. Et voilà un certain ensemble de commandes pour ce package. MP, c'est-à-dire MetaPost. Voilà les commandes MetaPost. Pour ce bouton, c'est pour les commandes TIX, c'est-à-dire si vous utilisez le package TIX. Et enfin, pour utiliser le package asymptote, vous avez un certain ensemble de commandes auxquelles vous pouvez accéder lors de l'écriture de votre programme, c'est-à-dire de votre document. Pour ces boutons-là, pour cette barre petit, en haut, vous avez tout ce qui est partie, chapitre, section, c'est-à-dire pour définir ces options pour votre document. Ici, pour utiliser, pour gérer les références. Là, c'est pour les tailles de caractères. Ici, c'est la petite taille. Ici, c'est la plus grande taille que vous pouvez utiliser.
B, c'est pour mettre quelque chose en gras. Là, c'est pour mettre en italique, en phase. Ici, c'est pour l'alignement, c'est-à-dire ici, justifier gauche, centré, justifier à droite, pour donc aller à la ligne suivante. C'est pour mettre les expressions mathématiques entre les dollars, pour les indices, pour les exposants, les fractions et les racines carrées. Par exemple, ici, je peux mettre une fraction pour écrire une fraction. Donc, je mets $, je clique ici ou bien ici. Bon, je ne peux pas mettre ici. Ici, c'est pour le numérateur de votre fraction. Je vais mettre par exemple 4 divisé par n'importe quoi, divisé par 7. Donc, voilà le numérateur, voilà le dénominateur. Et je vais placer $1. Donc, tout ce qui est mathématique, il ne faut pas oublier les dollars. Je compile. Et voilà le résultat, 4 sur 5. Voilà en gros comment utiliser le logiciel TextMaker pour écrire du texte, et en particulier du texte mathématique. Voilà, je vous remercie. À la prochaine vidéo, Inch'Allah.